الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. En cette 45e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire le ce qui fait discussion entre nous. Et nous restons toujours dans cette crise entre l'Espagne et le Maroc et le CQFD de votre Bled Maghribia essaie de mettre en évidence quelques thèmes et nous les discuterons ensemble tout en les analysant quelque peu. Et plus exactement, il s'agit de trois petits sujets. Le premier concerne le gouvernement espagnol qui envisage de faire un geste d'apaisement, si on peut l'appeler ainsi, envers le Maroc. C'est en tout cas ce qu'affirme El País. Le deuxième point nous amènera vers donc ce Maroc-Espagne et cette crise qui ne manque de longueur et qui perdure. Et enfin, maintenant que Brahim Ghali est en Algérie, une atmosphère assez tendue au sein du gouvernement espagnol. Donc nous commençons par le premier point concernant ce gouvernement espagnol qui envisage de faire un geste d'apaisement envers le Maroc. En tout cas, c'est ce qu'affirme le journal El País. La crise entre l'Espagne et le Maroc est dans l'impasse et le gouvernement marocain est resté jusqu'ici silencieux depuis que le chef du Polisario est rentré en Algérie. Et Rabat n'a pas réagi à son départ d'Espagne, mais n'a pas non plus répondu aux appels des autorités espagnoles pour résoudre la situation des mineurs à Ceuta ou des saisonnières de Huelva, malgré donc la dernière intervention du roi Mohamed VI en ces deux domaines pour donner une solution à cette crise concernant ces mineurs. Selon El País, toujours donc, dans sa livraison de ce vendredi 4 juin dernier, le gouvernement de Pedro Sánchez envisage de faire un geste pour débloquer la situation et éviter une nouvelle escalade donc de la tension. Il peut s'agir de la visite d'un ministre ou d'un appel du roi Philippe VI. C'est en tout cas ce qu'avance le quotidien. Et la situation actuelle est très dangereuse selon des sources diplomatiques, car la méfiance domine et tout incident anodin ou fortuit peut être mal interprété et aggraver la crise, estime toujours le quotidien à grand tirage. Pour le journal, toujours, le Maroc n'a pas franchi de nouvelles étapes dans l'escalade, à savoir expulsion de l'ambassadeur d'Espagne à Rabat ou suspension de la coopération des services de police et de renseignement. Mais en tout cas, le Maroc fait la sourde oreille aux appels de Madrid pour s'attaquer à des problèmes qui ne peuvent être retardés.
celui, par exemple, de près de 1000 mineurs et environ 500 adultes entrés illégalement à Ceuta et qui sont toujours bloqués, ou encore les 12 600 saisonnières marocaines qui ont fini leur travail et ne peuvent pas rentrer chez elles. Mais apparemment, aux dernières nouvelles, le roi Mohamed VI est intervenu pour donner un début de solution à ces deux problèmes. De plus, ajoutait le pays, à 11 jours de la date officielle du début de l'opération Marhaba, le plus grand transit de personnes et de véhicules en Europe, le Maroc ne précise pas s'il compte la réaliser ou la suspendre comme en 2020. La priorité du gouvernement espagnol est de revenir à la normale le plus rapidement possible, et pour faciliter l'apaisement, il envisage même de faire un geste qui aidera les autorités marocaines à tourner la page. Madrid a déjà fait un premier geste en informant Rabat du départ de ce rallye sans y être obligé. En plus d'avoir tenu compte des avertissements du Maroc, qui avait déclaré qu'un départ clandestin du leader du Polisario nuirait davantage aux relations bilatérales, estime le journal. Avec ce geste, le gouvernement espagnol a implicitement reconnu qu'il avait eu tort de ne pas prévenir le pays voisin lorsque Rally Di Ben Battouche a été hospitalisé à Logroño le 18 avril dernier, souligne toujours El País. Mais ce geste ne serait pas suffisant si on prend en compte la déclaration que le ministre marocain des Affaires étrangères a publiée lundi dernier. Rabat avait alors déjà prévenu que la comparution de Rally devant le juge de l'audience nationale, devant le juge Santiago Pedras, qu'il a interrogé sans imposer de mesures restrictives à sa liberté, serait une condition nécessaire, mais non suffisante pour clore la crise, rappelle le journal. Toutefois, la crise a atteint également la région de la Rioja et, selon des sources gouvernementales, le sens du geste que le gouvernement espagnol envisage de faire ne serait pas une demande d'excuses, mais le Maroc pourrait le prendre comme tel, ce qui serait en tout cas un pas peut-être vers la réconciliation. De plus, un appel du roi d'Espagne au roi du Maroc est aussi une carte maîtresse que le gouvernement a en tête depuis le début de la crise. La question est de savoir si le moment est bon pour l'utiliser alors que la plaie est encore béante, ou si l'heure est préférable de se laisser du temps et d'attendre que la crise passe et qu'elle serve à promouvoir une nouvelle étape, explique toujours El País. Une autre possibilité sur la table est la visite d'un ministre espagnol à Rabat, une démarche qui a été suivie lors de crises bilatérales précédentes. Ce devrait être la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, mais elle pourrait rencontrer une atmosphère hostile dans le pays voisin, car Rabat a personnalisé sa colère à son égard et les ponts diplomatiques entre les deux pays sont actuellement rompus, indique toujours le journal.
précisant même que l'autre alternative pourrait être une visite dans la capitale marocaine du ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska, qui aurait l'occasion de s'attaquer aux problèmes les plus urgents de contrôle de l'immigration et d'éviter une discussion sur le différend à propos du Sahara marocain, ce qui ne relève pas de sa compétence. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point de cette séquence relative à cette crise qui risque de traîner quand même en longueur. En effet, nombre de personnes s'interrogent toujours sur la réaction de Rabat après le retour de Brahim Ghali dit Mohamed Ben Batouche en Algérie. Pourtant, cette réaction a été exprimée la veille de la comparution du chef des séparatistes devant le juge espagnol. En complotant contre le Maroc, l'Espagne a accepté le risque d'une crise ouverte et le bruit créé par le gouvernement de Pedro Sánchez autour de l'assaut de migrants sur la ville de Ceuta ne saurait occulter une réalité qui pèsera très longtemps sur les relations entre le Maroc et l'Espagne. En admettant le chef des séparatistes sur son territoire de façon secrète, alors même que celui-ci a appelé aux armes contre les Marocains, Madrid a de fait comploté contre Rabat. Un complot est d'autant plus dur à avaler pour les autorités marocaines qu'il a été ourdi avec le pouvoir militaire algérien résolument hostile au royaume du Maroc. Après la séquence migratoire de Ceuta, l'exécutif espagnol a réussi, bon an, mal an, à européaniser une crise bilatérale. Question pour l'heure sans réponse, puisque la capitale Rabat n'a-t-elle pas suffisamment anticipé l'européanisation par Madrid d'une crise bilatérale. Mais quoi qu'il en soit, il y a un véritable travail pédagogique à mener pour dé-européaniser Ceuta et Melilla, deux villes situées tout de même au Maroc sur le continent africain. Ces deux villes, occupées par l'Espagne, sont un héritage de l'époque coloniale et au lendemain de son indépendance, le Maroc avait exprimé déjà en 1961 sa volonté de récupérer Ceuta et Melilla devant l'Assemblée générale des Nations unies. Et dès lors, ne serait-il pas temps de remettre Ceuta et Melilla sur la table même si l'exécutif espagnol a joué la carte de l'européanisation de la crise alors que celui-ci ne veut pas ou ne peut pas admettre qu'il a clairement comploté contre le Maroc. Qu'une démocratie européenne censée être exemplaire en termes de respect de la loi se livre à des pratiques douteuses et secrètes, voilà qui est bien fâcheux. Le tout contre un pays allié dont l'Espagne est le premier partenaire commercial et avec lequel des dossiers de première importance tels que la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue, le crime organisé et l'immigration clandestine dite illégale sont des sujets quotidiens d'échange et de coopération. Au mépris de tout cela, l'Espagne a choisi
d'être en parfaite intelligence avec une dictature militaire qui est cette Algérie toujours hostile au Maroc. Et pour Abdelali Barouki, professeur à l'université Mohamed V, spécialiste des relations Maroc-Espagne, de pointer la migration est le seul recours dont disposait le gouvernement espagnol pour dévier l'attention à la fois de son opinion et des instances européennes dont l'Espagne fait partie quant à des faits gravissimes et une erreur aussi bien juridique que diplomatique. Et selon cet universitaire, autrement, cet exécutif ne peut pas justifier le fait d'avoir couvert un supposé criminel de guerre, accepté son admission sous une fausse identité et défendu son séjour en Espagne. La question de la migration est donc un épouvantail dressé devant les publics espagnols et européens pour cacher une faute grave, difficile à assumer et impossible à rectifier. Et Abdelali Barouki y voit la main non de Chancès lui-même et du parti dont il est issu, à savoir le Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, mais de Podemos, une formation composant la majorité gouvernementale ouvertement favorable au Polisario. Rien n'aurait sinon empêché le gouvernement d'informer le Maroc quant à l'éventualité d'accueillir Brahim Ghali des Ben Batouche pour des raisons humanitaires et Rabat aurait probablement contesté, mais la crise actuelle aurait été largement évitée, indique l'universitaire. Et le porte-voix de l'armée algérienne confirme que Brahim Ghali est arrivé en Algérie, ou plutôt en Espagne, avec un passeport algérien. Avec cette autre explication, celle de toute la gêne ressentie au niveau de l'exécutif espagnol quant aux origines réelles de cette crise. La manière dont l'affaire Brahim Ghali a été éventée par le Maroc a pris le gouvernement de court et pour se défendre, celui-ci n'avait d'autre choix que d'attaquer le Maroc et l'actualité ayant été marquée un temps par l'assaut migratoire sur Ceuta, explique Jamel Eddine Mishbel. Cet ancien diplomate, lui aussi spécialiste des relations Maroc-Espagne, on veut pour preuve la posture, certes agressive mais maladroite, de Pedro Sanchez et de sa ministre des Affaires étrangères dans le traitement de ce dossier. Une posture à laquelle s'était opposé un membre du gouvernement espagnol, même soit le ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska, et celui-ci, on s'en souvient, avait même marqué sa désapprobation quant à l'arrivée de Brahim Ghali sur le sol espagnol. Nombre de personnes attendent une réaction de Rabat après le retour de Brahim Ghali dans son pays, dit l'Algérie, comme l'a affirmé le chef de la junte militaire Saïd Chengheriha quand il s'est déplacé le mercredi 2 juin dernier à son chevet en compagnie de son président à l'hôpital militaire Mohamed Saghir Naqash de Ain Nej'a près d'Alger. Mais la réaction de Rabat a anticipé le retour de Brahim Ghali en Algérie. Et elle est tombée
le 31 mai, soit la veille de la comparution du chef du Polisario devant le juge. Le fond de la crise, donc, affirmé le ministère marocain des Affaires étrangères, c'est la confiance et le respect mutuel entre le Maroc et l'Espagne qui sont désormais rompus. Le fait est que l'Espagne a comploté contre le Maroc et qu'il y aura toujours cette suspicion qu'elle le fasse de nouveau. Donc tout ceci montre et démontre une atmosphère assez tendue au sein du gouvernement espagnol même et qui fait l'objet de notre troisième point concluant notre séquence vidéo. Et donc, suite à l'affaire liée à l'accueil de ce Brahim Ghali d'Ibn Battuta, l'atmosphère est devenue tendue dans le gouvernement espagnol. Des divergences ont éclaté dans l'équipe gouvernementale provoquées par la pertinence de l'arrivée du chef des séparatistes en Espagne pour des soins médicaux, indique ce vendredi 4 juin 2021 le journal La Voz de Galicia. Ces jours-ci, à la suite du conflit avec le Maroc, déclenché par l'accueil de Brahim Ghali, la ministre des Affaires étrangères Arantxa González Laya a été avertie par le ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska que cette grave erreur aurait des conséquences sur les relations avec le Maroc, surtout en tenant compte du fait qu'une procédure judiciaire pesait sur Brahim Ghali, considéré par le Maroc comme un terroriste, indique le quotidien. Mais mardi dernier, avec le départ de Brahim Ghali pour l'Algérie, des étincelles ont de nouveau jailli. Un avion algérien avait essayé de le rapatrier de Logroño et si le ministère des Affaires étrangères était au courant, le département de la défense espagnol ne l'était pas. Ainsi, lorsque l'avion est entré dans l'espace aérien espagnol, c'est en survolant l'île d'Ibiza que les contrôleurs militaires lui ont ordonné de faire demi-tour, explique La Voz de Galicia. Ce qui pousse le Parti populaire, le PP, qui est dans l'opposition, réclamant la démission immédiate de la ministre des Affaires étrangères, Arantxa González Laya. De plus, ajoute le même média, quelques heures plus tard, un autre avion est venu chercher le dénommé Brahim Ghali, cette fois à Pampelune, suite à une décision conjointe qui a ensuite été prise par les ministères des Affaires étrangères, de la Défense et des Transports. La ministre Laya s'est soulagée d'un poids suite à son départ, mais évite de s'expliquer devant la presse sur cette affaire, indique le journal, qui rappelle que la chef de la diplomatie espagnole a dû suspendre mercredi dernier, 2 juin 2021, la conférence de presse avec son homologue belge pour éviter de donner des explications sur le départ de Brahim Ghali, dit Mohamed Ben Battuta. Et selon plusieurs médias espagnols, Arantxa González Laya a décidé de ne pas donner de déclaration donc sur la crise avec le Maroc sur fond de cette affaire Brahim Ghali. Plusieurs médias indiquent qu'elle préférerait mener des actions dans le cadre de la haute diplomatie afin de redresser cette situation. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en espérant vous retrouver bientôt avec grand plaisir
à travers ce qui fait débat aujourd'hui et maintenant, ou ce qui fait discussion entre nous. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience. Aussi, n'oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre Bled Maralibia en vous y abonnant en masse et en partageant surtout autour de vous et auprès de vos connaissances les séquences vidéo de votre chaîne. Au revoir les amis, al-asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة الأصدقاء.